Hop, vous m'entendez là, c'est bon? Ah, nickel, ça marche. Hop, et là vous m'entendez, c'est bon? Nickel, on a résolu le problème. Et du coup c'est bon, est-ce que quelqu'un peut envoyer un message sur le stream pour me dire que tout est ok? Des flammes dans le chat? Jarod, allez super nickel. J'espère que vous allez bien. Mathieu, OO, Wolf, bon on va arrêter là. Et du coup je vous propose un petit live coding sur les data structures et les exceptions. Donc vous avez déjà commencé cette semaine. Mais je pense que honnêtement c'est le plus important à voir. Donc tant mieux si vous avez eu déjà 17 live coding en local donc je pense que ça peut être intéressant. On va aller plus loin que la dernière fois pour ceux qui étaient à Toulouse et à Rodez et à Caussade, notamment sur la petite base de données qu'on avait commencé à faire sur Guillaume, Véronique, etc. Je sais plus si vous vous en souvenez. Soon good. Merci Chung. Merci Chung. Attendez, je vais mettre sur le deuxième écran, comme ça on est good. Hop, et hop. Ça c'était chat. On voit toujours, c'est bon? Python compiler. C'est good. Hop, je vais me remettre le live sur le deuxième écran. Parfait, allez nickel. Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc moi je vais repartir du début pour ceux qui étaient sur les autres campus, comme ça on est tous à égalité. Du coup, vous avez vu plusieurs data structures. Vous avez vu notamment les listes qui ressemblent plus ou moins à ça. Donc si on prend une série de nombres, allez j'invente, hop, 2, 9, voilà. Ça c'est une liste où en fait vous pouvez stocker euh, plusieurs données dans une seule variable, plus ou moins. Et en spécifiant son index, par exemple je prends 0, 0 c'est 1, hein, on est d'accord? Hop. En spécifiant l'index, je peux récupérer certaines valeurs, enfin les valeurs du tableau. 0, 1, 2, 3, 4. On est bon, j'aurais pas dû mettre le même. Hop, voilà, c'est bon. Et grâce à ça, du coup, vous pouvez commencer à créer une boucle qui vous permet du coup de récupérer les valeurs au fur et à mesure. Enfin, de manière dynamique. Ça, c'était bon pour tout le monde, ok? Vous avez vu aussi que vous pouvez fusionner les données qui sont à l'intérieur. Donc par exemple, des floats, des strings, des nombres. Il y a quoi d'autre? Bon non, pour l'instant on va s'arrêter là. Les booléennes? False. Allez, good. On peut. C'est possible. C'est faisable. Et on pouvait aussi aller encore plus loin. Est-ce que quelqu'un a peut-être une petite idée? Je laisse pas Toulouse répondre parce que vous pouvez tricher, hein. Non, on va attendre. Vous savez quoi? On va attendre. On va commencer par l'autre, notamment les objets, du coup, les dictionnaires que vous avez vus, qui vous permettent, là, du coup, de stocker, par exemple, des données précises avec clés et valeurs. Par exemple, on va prendre, allez, Victor. C'est ma cible. C'est mon préféré. Allez. Last name. Last name, on va mettre quoi? IA. Allez. Victoria, ça lui va bien. Il a, allez, 22 ans. 1000. Waouh. Il a 1000 ans. Ok. Bon, admettons. Et, qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on ajoute? Adresse mail, email, le Victor IA
@gmail.com. Bref, allez, tant qu'on y est, chatgpt.com. Allez. Et en mot de passe, bref, Victor, il aime pas trop se prendre la tête. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on a créé un dictionnaire qui contient plus ou moins toutes les données de Victor, Victor EA. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir aller récupérer, par exemple, son prénom, Victor, il est là. Je sais pas si on peut nettoyer. Ouais, parfait. À chaque fois, parfait. Ou on peut voir. Il fait des bêtises. Attendez, hein. Ok, on est good. On est good, on est good. On est good. Voilà. Bon, c'est bon. Allez, fini les bêtises. Victor. Donc ça, c'est good. Et si je veux récupérer l'âge, pareil. 1000. On est bon pour ça? Good. Ça va pour tout le monde? En distanciel? Enfin, en distanciel sur Twitch. Amateradope, je t'ai perdu. Ok. Ok. Ça a le mérite d'être clair. Oui, nickel. Oui, mais Jarod, je sais, tu l'as déjà vu. Bon, ça, du coup, c'est les dictionnaires. C'est un peu flou pour l'instant, mais du moins, pour un dictionnaire, vous avez la clé et la valeur. La clé, c'est quoi? C'est tout ça. Ça, c'est des clés. Et vous avez la valeur à droite. À la différence de la liste, je ne sais pas si vous vous rappelez. 1, 2, ouais, je sais pas, 3, 4, 5, 6. C'est pas vous qui négociez les clés. Les clés, elles sont négociées pour vous. Ça commence de 0 et ça va jusqu'au dernier nombre. Donc par exemple, si je fais AR de 0, ben, je vise celle-là. Si je prends le 1, c'est celle-là, etc., etc. Bon, vous voyez la diff? C'est des petits oui quand même. Oui. Ok, donc dictionnaire en résume, clé-valeur, et du coup liste, bah, on peut mettre que des valeurs. Enfin du moins on peut définir que des valeurs. Ouais, oui, oui, c'est ok, là c'est clair. Ok, la loutre, parfait. Eni, nickel. Oh. Du coup, là du coup on va passer à un peu plus compliqué. Hier ce que je leur ai montré c'est que on peut ne pas s'arrêter à des valeurs standards dans une liste ou même dans des objets. C'est-à-dire qu'on peut commencer à s'amuser à fusionner des champs. Quand je dis fusionner des champs, c'est par exemple, bah là je vais commencer par un dictionnaire. Je vais lui mettre un prénom, toujours pareil, Victor. Et je vais pouvoir créer une liste d'un coup en fait. Et dire que favorite, l'IA, il en parle tout le temps, le sport, et un troisième passe-temps, manger, manger. Ça, du coup, on a créé plus ou moins une liste dans un objet. On a créé effectivement la loutre. Du coup, là, on a créé une liste dans un dictionnaire. Donc là, plus ou moins, c'est cool. Donc, quand je vais faire objet get favorite, finalement, je vais récupérer la liste. Et pareil, je vais pouvoir faire exactement les mêmes manipulations. Hop, que tout à l'heure, vu qu'en fait, là, actuellement, je m'adresse à à une liste. Je suis dans la liste, là. Je peux jouer avec. Ok, c'est bon pour l'instant. Mais du coup, je suis encore plus psychopathe. Du coup, on va mettre skills à la place. Je change d'exemple. Donc là, vous voyez bien que c'est une liste.
Ah ben là, je vais encore créer un dictionnaire à l'intérieur. L'IA. Combien d'années il fait ça? On va dire 1 an. Le sport, on va dire que ça fait... Non, 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 ça fait 3 ans. Je connaissais pas avant. 3 ans. Ok. Et on avait dit quoi? On avait dit quoi? Manger. Alors lui, étant donné qu'il a 1000 ans, je vous rappelle dans l'exemple, alors on sait pas comment, mais d'après les statistiques, ça fait 1001 ans qu'il mange. En vrai, c'est vrai. Bref, bref. Pour l'instant, ça va? Voyez un peu le délire? Vous êtes pas obligé de vous arrêter directement à j'ai créé une variable, enfin j'ai créé un dictionnaire, du coup dans ce dictionnaire je peux pas faire telle chose. Je pourrais clairement même abuser de la chose encore une fois. Euh, Là d'un coup, allez, je vous lance au défi. Qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Donnez-moi d'exemples, d'autres types de variables que je pourrais créer. On pourrait rajouter le float. Je sais pas dans quel contexte on pourrait rajouter. Bah tiens, allez, poids. Je vais mettre, allez, juste 78,1. Voilà, bam. Ensuite, vous en avez d'autres en tête? Il y a erreur sur les calculs? C'est bien? Ok. Non, vous n'en avez pas d'autres? D'autres types de valeurs, d'autres types de variables qu'on pourrait mettre? Hein? Boolean. Boolean? Ouais. On met quoi en boolean? Tu mets Comment? homme. Homme? Trou. Ouais. Allez, Ouais. comme ça? Je sais pas. Ah, il regarde pas? Ah, ok, ça marche. Ok, mais quoi d'autre? Ah, il y en a plein d'autres, hein. Tu peux mettre un dictionnaire. Oui, tu peux mettre. Au dictionnaire, on l'a déjà fait. Ah, dictionnaire direct? Oh, alors, je vais pas parler des tuples parce que c'est vraiment spécifique au Python. Là, vraiment, j'essaye d'englober tous les langages en soi. Déjà fait. Adresse avec une string. Ok, mais on l'a déjà fait. Du coup, on a mis en vrai plus ou moins Victor en first name. Allez, je vous spoil. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai mis une fonction. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pourrais la rendre anonyme, lambda. Je sais plus du tout comment on fait. Vous vous rappelez? Tu saurais le dire? C'est lambda entre parenthèses, la. Non. Lam, Non, c'est lam, lambda, tu mets tes deux arguments séparés, enfin tes arguments séparés par une virgule. j'en ai pas. Bah si ton argument c'est age. Oui, bien vu. Ouais. Non, là du coup tu fais 2 points. Comme ça? Ouais. Non, juste coller, ouais, c'est parfait. Et ensuite tu fais âge supérieur à 18. Comme ça? Ouais, Ok, il me semble que c'est comme ça. ok. Est-ce que si je peux ne pas mettre d'argument, je peux faire ça? Non, Je peux pas? non, parce que du coup il. Non, c'est pas possible. Bon, alors là, on est face à une problématique. Là tu vas péter ton truc, je crois. Je vais vous pousser à bout, je vous le dis. Ouais, tu vois. J'ai une idée en tête.
Ok, d'accord. Underscore pour dire non. Ok. Et là, bam! Ouh, qu'est-ce qui se passe? Non, là, je vous demande pas de retenir ce que je viens de faire. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est toi qui assigne la valeur. Non, self, en gros, ça veut dire que je vais m'utiliser moi-même et je vais aller récupérer mon dictionnaire, donc c'est-à-dire objet, pour faire self.age, donc ça donne l'âge en gros, plus ou moins, de l'utilisateur. Vraiment pas sûr. Je vous le dis vraiment pas sûr parce que moi je suis pas Python de base. Donc je vous propose qu'on essaye directement. Hein. Je pense qu'il faudra le mettre entre parenthèses peut-être. Je sais pas. Ici, là, tu Non, penses? entre guillemets age. Pas du tout. Non? Ok. Non, vraiment pas. Non. Parce que du coup, tu pourrais pas faire. Si je le mets entre. Oui, non, non, ce serait bizarre, mais c'est pour ça que je. Et tu pourrais pas calculer. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Voyons voir si je fais comme ça. Ah, j'ai fait une erreur quelque part ici. Voilà. Hop, encore une erreur. Is major, il a pas aimé. Il y a peut-être une histoire de comment l'appeler. Missing un recur positional argument. Ah, ça va peut-être pas marcher du coup le lambda sans rien. Il n'a pas du tout aimé. Ouais, effectivement, il nous le dit. En plus, j'avais pas lu. Comme un bêta. Oh, ok, d'accord. Ok. Pas besoin de ça, du coup. Is not defined. Ça marche pas, bien évidemment. J'ai tenté. Ça aurait marché en JS, mais j'ai tenté. Mais effectivement, c'est logique. Voilà, c'est logique. Bon, ben on va repartir sur notre délire de age supérieur à 18. Et je sais pas si je peux l'appeler directement comme ça en faisant get age. Ouais, ok, il aime pas. Ça m'étonne pas. Je suis en train de faire un caca. Hop là. Boom. Bon, effectivement, Victor est majeur, hein. On se demande pourquoi. Ouais, ouais, ouais. A priori, ouais, tu dois mettre un argument. Enfin, non. En fait, non. T'es pas obligé. Dans ce que je viens de faire, c'est juste le problème. En fait, c'est le self qui ne marche pas à ce niveau-là. Parce que c'est pas une classe. En fait, je croyais que ça marchait pour les dictionnaires, mais vous allez voir ce que c'est une classe. Ça arrive bientôt. Et là, ça sera possible, mais pour le coup, dans mon exemple, ça marchera pas. Hormis si je le déclare manuellement. Et, et là, dans ce cas-là, je fais ça. Là, ça marche. Ouais. Est-ce que tu peux pas faire juste obj.get is major? C'est tout? Objet is major, comme ça. Non, non, non. Get is major, mais sans rajouter ce que tu as dit. Ah, get is major. Ouais, ça t'appelle direct le proto. En fait, t'es obligé de faire ça. Mais parce que c'est un print, hein. C'est normal. Une fonction. Ok, bon. Bon, voilà. Du coup, vous pouvez mettre. Ok. D'accord. Hmm. Non, t'es pas obligé. Ah oui, non, mais non, c'est le chat qui a bugué. Ok, bon, ça, vous avez vu du coup que vous pouviez marquer, enfin, mettre absolument tout dans un objet. C'est exactement pareil du coup pour les listes. Et là, en fait, je pourrais aller encore plus loin. Je pourrais même descendre encore plus. Mais bon, on va pas on va pas se prendre la tête. Et je pourrais rajouter des sub-listes ou des choses comme ça. Là, ça marcherait clairement. Hein. C'est pas besoin de s'arrêter à un niveau. Vous pouvez aller plus loin. Ce qui me revient à l'exemple de l'autre jour, où j'ai pris l'exemple de créer des utilisateurs. Créer des utilisateurs pour vous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble une base de données. Donc j'avais pris un array. Donc un array, c'est plus ou moins, si on prend un exemple, regardez, hein. Je prends un exemple, hop. Bah, clairement, l'array, c'est ça en fait. On est d'accord. Juste, il commence à 0. C'est tout ça.
Et je vais aller mettre des données aux utilisateurs. Notamment, on va créer Victor, last name, Dupont, email, Victor Dupont, @gmail.com, et mot de passe, password, 1, 2, 3, 4. Ok, on est bon. Bon, là, vous vous doutez bien que je vais créer une petite base de données, mais je vais demander à mon petit collègue crée-moi 9 autres utilisateurs. Hop. Blablabla. Prend un peu du temps, mais on est good sur le format, pas comme hier. Petit problème avec Python. Hop. J'ai un peu abusé sur le nombre, mais c'est pas grave. Hop. Je vais aller le stocker là. Parfait. Bah, vous voyez, je vais le cacher après parce que ça prend énormément de place en vrai sur l'écran. Mais plus ou moins, en fait, vous avez 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on va pas compter. Je vais vous laisser compter après. Où vous avez en fait plein d'utilisateurs avec nom, prénom, email et mot de passe, tous dans le même format. Une base de données quoi. Quand vous vous inscrivez sur un site, c'est exactement ce qui se passe en arrière-plan. Ils sont stockés comme ça. Après, vous allez voir comment c'est stocké. C'est pas stocké brutalement comme ça dans le code. Hein. C'est vraiment c'est les bases de données quoi. Et du coup, on va pouvoir interagir dessus. In. Alors, hop, on va renommer la variable. On va pas commencer à faire des variables bizarres. User. Voilà. Déjà, si on commence par ça, vous allez voir que, hop, on récupère tout le monde. Victor, Emma, Lucas, Léa, Hugo, Chloé, Nathan, Camille, Tom et Sarah. Ben, voilà. Coucou à tous ceux qui ont été mentionnés, sans faire exprès. Mais voilà, ce sont nos utilisateurs. Donc pareil, on peut interagir dessus. Je pourrais lui donner, récupérer que les emails parce que je veux faire un email groupé à tous ces mails. Paf, je les ai. Et je pourrais filtrer exactement. Je pourrais filtrer si j'avais envie. Ouais, ok. Je pourrais. Ah ah. Comment je ferais pour ajouter des données à ces utilisateurs? Admettons, je veux rajouter isActive. C'est un compte utilisateur active. J'ai oublié en créant. Bah là, ça fait 2-3 jours que mon site existe. J'ai oublié de mettre ça. Je vais l'ajouter manuellement. C'est quoi le nom du dico? Du Dico? Ouais. Bah, user et user. Ok, du coup tu fais users, entre crochets, il a isactive, c'est ça? Ouais. Et égal valeur. Ok. Donc on me propose ça. Tu me dis si c'est ok. True. C'est ça que tu proposes? Non, tu ne peux pas. Parce que dans tous les cas, ici, là, dans les crochets de user, vous êtes obligé d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiant. On va pas les marquer un par un. Ça reste une liste, hein, user. C'est pour ça. Non, c'est pas une solution. Imagine, tu as 1 million de personnes. Oui, non, on est bien d'accord. Pas faire 1000 lignes, hein. J'ai pas envie. Il y a plus simple. Oui, il y a plus simple. Beaucoup plus simple. Vas-y. Est-ce que quelqu'un veut tenter? Est-ce que quelqu'un a une idée en tête dans le chat? Oui, non, oui, non. Bon. Je réfléchis. Ah. Est-ce qu'on attend un petit peu? Oui, pourquoi pas. Bah, c'est bien quoi.
Un petit temps de réflexion. Bon, bah vous l'avez pas vu encore. Mais c'est à peu près logique parce que, regardez, si je veux récupérer une donnée, je fais quoi? Je fais user get email. Donc ça, on est d'accord. Eh ben pour set, on fait comment? Pour définir des données. Eh ben, user, set, active, bah, true par exemple. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Et on va vérifier derrière, on va print pour voir. Ah, tu l'avais, Dapouette? Parce que moi, je t'ai vu la première ligne, je me suis dit. Tu l'avais? Ah, t'étais. Ah, bah carré. Alors là, si tu l'avais, parfait. Ah, parfait. Bien joué. Tu l'as vu sur internet ou tu t'es dit, bah c'est logique, get set? Sauf le trou. Ouais, bon, le trou, c'est pas très grave. Ouais, le trou, c'est. Alors pour vous, étant donné que vous venez du C, le trou peut être vu comme le. Bah, en fait, je pourrais mettre juste le 1. Ça change absolument rien, c'est pareil. Oui. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Voilà. C'est comme si je fais true égale 1, oula, et false égale 0. En fait, plus ou moins, c'est exactement pareil, hein. En C aussi, hein. Hmm. En C aussi, je crois. Eh ben, c'est pour ça que je le dis. Tolo. On vérifie? Ouh, c'était pas ça. C'était pas ça. Est-ce que je fais le gars qui sait, mais alors qui sait pas? C'est possible. J'ai totalement oublié en, en Python. On peut tenter sans les crochets, peut-être comme ça. Je crois que tu peux faire get, juste get. Je veux pas get, je veux set. Je crois que tu peux faire get pour initialiser un truc. Si j'ai pas de conneries, essaye. Essaye. De quoi? Tu veux faire quoi? Et au lieu de mettre set, tu mets get. Ah, mais c'est sûr, ça marche pas. Genre, on peut tenter, mais non, à mon avis, ça marche pas. C'est bizarre. On peut tenter ça. Voilà. Assigner de variable. Tu peux pas. Mais bien joué. C'était bien tenté. Define other key in objet Python. Ce qui est bien, c'est qu'on tombe toujours sur Stack Overflow. Tac, 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 qui nous parle des classes. Dans 3 secondes, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Non. Non, 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 non. On va prendre un sujet plus large. Wouhou, dictionary. Alors, tac, tac, tac. Ça, c'est pour print. Ok. Item. Ouais, il y a les crochets aussi. Ah, bah d'ailleurs, pourquoi depuis tout à l'heure j'utilise le get au lieu des crochets? Comme ils font ici. Donc, si je vous remontre. Pourquoi je fais pas. Hop là. Hop. J'ai failli prendre un screen. Pourquoi je fais pas. Ça pour récupérer les données. Je pourrais en soi. Mais il y a une petite diff entre les. Tout logiquement, ça fonctionne. Ouais, ouais, ça fonctionne comme ça. Mais ça double tranchant aussi. Allez, vous voulez un exemple? Je risque d'avoir un bug, en fait. Juste ça. Par exemple, si Tom, là, je le mets à. Bah, tout simplement, j'enlève la ligne. Genre, il a pas mis son prénom. X raison. Bam! Erreur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Par contre, si je fais ça. Hop, on n'oublie pas une parenthèse. Et bien, il s'en fiche. Il va aller mettre none. En fait, le get permet de safe que si la valeur elle n'existe pas, bah, la réponse sera none. Alors que les crochets, bah, ils vont faire quoi? Bah, error. Donc oui, Dapouet, tu as totalement raison. Dans ce contexte, on pourrait faire clairement true, comme ça. Alors, forcément, si je mets rien derrière,
Hop, voilà. Et là, on a bien ajouté une clé qui s'appelle active et qui est égale à true pour tout le monde. Bon, bien évidemment, là, les données, elles sont pas persistantes. On n'est pas sur une vraie base de données. Mais sur une vraie base de données, il suffirait juste de faire save DB, base de données derrière, et ça fonctionnerait. Ça serait stocké. Ça serait good. Donc voilà. On peut s'amuser à faire un truc, si vous voulez, comme hier, finalement, plus ou moins. Les users, comme ça, ou vous, ça vous permet de réviser. On va aller demander l'email de l'utilisateur. Est-ce que quelqu'un sait comment demander quelque chose dans le terminal à l'utilisateur? Alors, les Toulousains, Cossadé, Rodez, Motus et Bouche Cousue. J'espère par contre qu'il n'y a pas que des Toulousains, des Cossadés ou des Ruténois, parce que dans ce cas-là, bah, on peut attendre un petit moment, mais je vous laisse chercher sur Google pour les autres et me donner la réponse si vous l'avez. Donc je repose la question. Comment demander à l'utilisateur de taper plus ou moins quelque chose dans le terminal? Non. Si. Non, personne là? Tout le monde est de Toulouse? Oh, tout le monde est de Toulouse. Bah décidément. Ah, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont pas enregistrées aussi, c'est possible. Impute? Yes! Ok, ok. C'est good. Oui, effectivement, c'est impute. Impute vous permet de poser une question à l'utilisateur. Voilà. Bah alors tu crées pas la fonction, tu récupères la fonction. Mais c'est exactement impute le truc. Ce qui va vous permettre de demander une question. Voilà, exactement. Allez, en anglais, je vous suis dans votre démarche. Email. Enter your email. Et là, ah bah il me pose une question. Cool. Bon, moi, je vais taper une adresse mail qui existe. victordupont@gmail.com. Bon, là pour l'instant, il se passe rien. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Et je pense qu'il y en a certains qui vont commencer à avoir la lumière. Qui vont se dire, mais où veut aller Hugo? Et je pense que vous savez déjà où veut aller Hugo. Qu'est-ce qu'on peut taper après l'adresse mail? Valider le password. Bon, ok, c'est-à-dire valider le mot de passe. C'est-à-dire là, j'écris votre mot de passe, est-ce bien 1, 2, 3, 4? Un truc comme ça. Hey, il manque un petit truc. Je sais pas vous, mais il manque un petit truc. Parce que là, du coup, j'ai récupéré l'email. Donc, oula, j'ai collé comme un sarah.garcia@gmail.com. Ok. Eh oui, mais il est où ce fameux email? Enfin, il est où ce fameux mot de passe là? Comment je fais pour vérifier si les mots de passe sont valides? Tu crées une condition. Une condition? If mail is genre OK. Hop, entrez votre mot de passe. Ah non, c'est pas valider le mot de passe. C'est entrer le mot de passe. Entrez mot de passe. Eh oui. Uniquement si l'adresse mail est valide. Ah non, Ah, si. jamais de la vie. Ok, mais si ton adresse mail n'apparaît pas dans ta base, Et justement, comment tu la vérifies? ah, je vais vous dire. Là, c'est une technique de. C'est un peu une technique enfin, qu'utilisent absolument tous les sites pour faire genre que plus ou moins l'utilisateur existe. Bah, en fait, on va demander aussi le mot de passe. Sans savoir plus ou moins que l'email existe. Ça veut dire quoi, plus ou moins? C'est-à-dire que là, il va me poser la question de c'est quoi mon adresse mail? Bah, je vais mettre sarah.garcia@
@gmail.com. Et là, il me dit le mot de passe. Bon, Question. go. Et si tu rentres une autre adresse mail Si je... que présente dans ton dictionnaire? Allez, on tente avec une adresse mail qui n'existe pas. Il se passe exactement la même chose. Et pourquoi cette technique, à votre avis? Ça a une importance. Ça a une importance de ouf. Parce que moi, je vois que des inconvénients. Pourquoi? Alors pourquoi tu vois que des inconvénients? Parce que en condition réelle, Oui, il n'a pas de mot de passe, il n'a pas d'adresse mail enregistrée. oui. On ne peut pas valider son mot de passe. Comme on ne peut pas valider l'existence de son adresse mail. C'est pas grave. Ah, dans le cas actuel, là. Rapproche Sofiane du micro. Ah, on rapproche Sofiane du micro, c'est ça? Ah là là, intervention Sofiane. Là, il a des questionnements, même lui. Je disais que dans un cas concret, un vrai cas, le fait de ne pas vérifier l'adresse mail, l'apparition de l'adresse mail, comment on peut valider un mot de passe qui lui est lié vu qu'il n'apparaît pas dans le dictionnaire. Alors dans le cas de Hugo, qui est un exercice ok, Allez, je lance Google juste pour voir. mais vas-y, on lance Google. Hello world, my name is Sofiane, I don't know. Bon, attends, on s'en fout, on marque n'importe quoi. @gmail.com. Ça va me le faire créer. Bon, Impossible. ok, mauvaise situation. Google gère autrement sa sécurité, il gère par l'A2F. On va prendre un site, Amazon, Amazon. il va te pousser à créer un compte. C'est pour ça, moi je trouve que ça Ça c'est des, ouais, mais ça c'est des plateformes plus grosses, donc elles gèrent autrement, plus ou moins les sites. Attends, Mon site, c'est pas il un gère ex- comment? il n'y a pas de mot de passe sur mon site. Oh, oui, c'est vrai. C'est des visiteurs. Bah, c'est la 2F moi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais plus ou moins en fait c'est les sites qui vous disent à chaque fois que vous saisissez adresse mail et mot de passe, qui vous dit adresse mail ou mot de passe inconnu. Oui. C'est pas pour rien. C'est justement pour éviter que non seulement vous trouviez une adresse mail, mais en trouvant l'adresse mail, par exemple sofiane.lol@gmail.com, bah, je force brut sur Sofiane en fait. Genre je teste plein de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Ça évite ça du coup. Ah oui. C'est-à-dire que le hacker il sait même pas si tu as un compte créé, mais deux si le mot de passe enfin les deux peuvent être faux quoi. Tu veux le lire? Oui, donc c'est pour ça que est-ce qu'on ne créerait pas une condition après le ask email? Donc if email, genre si l'adresse mail existe, Comment on peut faire ça les gars? Comment on peut vérifier que cette adresse mail existe? Alix, tu as une tentative? ben, on fait For, ouais, on parcourt le dictionnaire ouais, un for, ouais, ça je suis d'accord. Donc for user in, email, enfin du coup dans le je dictionnaire. t'ai ghost. Ah. Oui, ça, je me mais tais, là oui. on est encore une fois on est sur une fausse base de données. Ouais. Sur une vraie base de données, je vais vous montrer après. Mm. On verra. Alors, if, ask, ouais, je suis d'accord avec ça. And email, and user password. Exact. Donc, if, ask, email est égal à user email. Get email, ouais. Du coup, T'es d'accord? pour moi, oui. Input. Donc décrocher Non, on input le mot de passe. je vois pas le code. Bah, connecte-toi. Connecte-toi. Donc là, ça veut dire que l'email existe. Ok. On demande le password. Et non, mais on a déjà le mot de passe. On va vérifier les mots de passe du coup.
Félicitations, vous êtes connecté. Print, félicitations, vous êtes connecté. On print un message de succès. Et là, effectivement, oui, on est connecté. Ou else. Else. Print, je sais pas moi. Oups. Voilà, on revient en mode forme. Et break. On n'oublie pas, hein. Faut break, faut sortir du. On fait un break. Bah oui. Ok, et il y a un autre cas du coup où là c'est mal géré, du coup c'est le user or password incorrect. Là c'est là où c'est mal géré. La raison du pourquoi est il faut une fonction connect, je sais pas comment l'appeler. Non, verify. C'est plus une Verify. vérification, ouais. Verify on l'utilise plus pour la 2F. Ok, Login. Bon allez, login. allez. Email, Ton email, password. password. Et là on va pouvoir les coller tout ça. Ça marche encore. User, non, du coup, ask email, ça devient ça, ça devient ça. Non. Non. Tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Alors attends, 2 secondes, je finis. Et après on passe au use case. Hop, on est bon. Là on fait un return. Là on peut faire un return aussi. Et on est bon. On tente quand même parce que je suis pas dev Python de base. Ask password. Enter your email. Ok, donc là je vais marquer Sofiane test@gmail.com. On sait très bien qu'elle n'existe pas. Je vais marquer n'importe quoi. Normalement, t'as vu ça, Mais c'est dire. user en mot de passe incorrect. Si, admettons par contre, du coup, je mets une vraie adresse mail. Oups. Si... Ah, j'ai cliqué ailleurs. Hop. Si je mets une vraie adresse mail. Non. Parce que t'es pas sorti. Là, non, t'es pas sorti. Ah mince. Ok. Non plus. Non, Ça, si. Sarah Garcia. Euh, Il y a un problème. ouais, c'est la console qui a dû planter. Ouais, un petit plantage de. Hop. Ok, c'est bon. Donc si je mets sarah.garcia@gmail.com et là je vais faire exprès de me tromper de mot de passe. Pas plus d'infos non plus. Pas plus d'infos. On n'a pas plus d'infos. On a même on a aucune info de plus d'ailleurs à donner. Là j'aurais pu optimiser d'ailleurs. On peut l'enlever. Hop, on peut faire comme ça. Parce que comme ça on est sûr que, par exemple si je change le code dans 2 mois, etc. Je sais que dans tous les cas la sortie, ça sera exactement le même message, que j'aurais pas modifié 1 ou 2 textes sans le vouloir. Qu'un hacker en fait il pourrait comprendre directement. Ça revient au même. Hein. Et là, si je fais Sarah. Ouais, t'as compris. Et voilà. Et là, 1, 2, 3, 4. Boum. Connecté. Et là, en vrai, le hacker, il pourrait brute force. Il en saurait absolument rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire que soit il a l'email qui est faux, soit il a le mot de passe qui est faux, soit qui est faux, soit les deux sont faux. Il cherche pour rien. Il cherche pour rien. Ça, c'est une petite technique. C'est ce que beaucoup de sites utilisent pour pallier au brute force. Il y a une autre technique aussi, mais je ne peux pas vous la montrer. Et c'est. Oh, quoique si je peux vous la montrer, c'est ultra simple. C'est le timeout. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire attendre l'utilisateur pour rien. On va le faire attendre. On va le faire attendre par exemple 1 seconde pour rien. Mais par contre, le force brute, il va se passer quoi? Ben, il pourra tenter que toutes les 1 seconde. Ça veut dire que pour qu'il trouve le bon mot de passe, ben, il lui faudrait, alors là, trop longtemps. Et on parle plus des mots de passe à 1, 2, 3, 4. Hein. On parle des mots de passe maintenant qui sont cryptés, qui ont plus de 8 caractères, avec des arrobases, des chiffres, des lettres. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal.
pas forcément un pot de miel, mais c'est un strat pour contourner. Pour... Ouais, c'est plutôt pour contourner. Voyons voir si je peux faire un new. Non. Euh, Fake loading Python. Ah ben voilà, time sleep. Allez, parfait. On a trouvé. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, time sleep ici. Et le gars, il va attendre. Je pense que c'est en seconde. Voilà. Là, il va attendre une seconde. Voilà. On tente. Je pense que je me suis pas trompé. Sarah.garcia@gmail.com. Mot de passe, toujours. Ok, pas de souci. Je me trompe de mot de passe. Eh ben, je vais attendre. C'est ce qui se passe. C'est con, mais une seconde, en fait, ça change de 30 millisecondes, en fait. Et franchement, entre 30 millisecondes et une seconde, bah attendez, je peux vous montrer. Time. Pass, password tester strange. Par exemple, j'ai un 2 3 4. Bon, mauvais exemple. On va prendre un autre truc, on va mettre Victor du 98. Century, c'est quoi en français déjà? C'est pas beaucoup, il me semble. Hein. Hop. 90 siècles. Ce site est cassé. Hein. C'est vraiment faux. Merci les gars. Mais c'est faux, c'est Victor du 31. Voilà. 3 minutes. Pour trouver Victor du 31 dans une base de données, il faut 3 minutes. 3 minutes en partant du principe que les mots de passe ne sont pas hachés, ne sont pas cryptés. S'il est crypté, bah en vrai non, pardon, je refais. S'il est crypté, ça revient exactement au même. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre des arrobases. Ça en fait les arrobases, c'est, bah, vous le voyez là d'un coup, j'ai pris 24 minutes de plus, juste avec un arrobase. Mais par contre, 28 minutes, ça pourrait être encore plus long parce que là, il dit pas en combien de fois, bien évidemment, tu peux craquer un mot de passe. Donc, on va dire qu'il fait, à mon avis, il doit faire des milliers de tentatives. Ouais, 10 000 tentatives à la minute, on va dire. Non, on va faire comme ça. Il fait à peu près, ouais, 10-20 000 tentatives à la minute. C'est énorme et c'est pas beaucoup en vrai dans ce contexte. Mais par contre, du coup, en ajoutant ce petit 1 seconde de délai, en fait, bah, 20 000 tentatives à la minute, bah, on se retrouve à combien à votre avis? S'il doit attendre 1 seconde à chaque fois. Combien? 20 000 secondes. Oui, c'est vrai. 20 000 secondes. C'est-à-dire combien par minute? Bah, 60. Voilà. Là, déjà, vous avez restreint l'utilisateur à 60 tentatives par seconde. Donc là, en fait, vous êtes sûr que le gars... Bon, si toi, ton mot de passe, c'est Victor du 31, bonne chance. Mais par contre, si c'est un mot de passe plus ou moins complexe, je sais pas, Victor 31, fan de sport, pourcentage, alors là, le Century, il n'atteindra jamais. Alors là, il arrivera jamais, le hacker, c'est fini, hein. C'est ciao. C'est ciao. Mais bon, ça suffit pas. Je pense que vous connaissez pas encore l'utilisateur. Ah, et l'utilisateur, il peut faire quoi comme dinguerie? Et il va le faire. Hein. Il va vous la faire, la dinguerie. Imaginez le site, c'est... Ah, on va prendre un site, je sais pas, on va mettre... allez, Marmiton. Marmiton, let's go. Qu'est-ce que l'utilisateur pourrait faire comme dinguerie sur ce site? Pas forcément que sur le site. Je parle en indice pour se connecter à Marmiton. C'est pas sur l'ordi, hein, indice.
on y pense pas, mais réellement, je vous sors les stats, c'est plus de 60% des... Non, c'est quoi? Plus de 60 ou 80% des piratages. Le bloc-notes. Le bloc-notes ou le phishing d'ailleurs. Bloc-notes ou phishing. Meilleur. Le bloc-notes, c'est-à-dire qu'en gros, il a son mot de passe devant l'écran. Voilà. Donc, en vrai, là, pour l'instant, ça va. Parce que si c'est chez lui, encore ok. Si c'est au bureau, ça commence à être très très limite. Mais par contre, si c'est dans un café public, alors là, waouh. Victor, là, t'as fait n'importe quoi. Oui. Mais si j'ai la double authentification, Ah! Tatatin! C'est là où on a inventé la double authentification. Alors là, incroyable. Dans tous les cas, ça voudrait dire que non seulement il a perdu son téléphone, mais en plus il a laissé le post-it. Ok. Du coup, on a inventé la double authentification qui permet soit d'envoyer un SMS, soit un email, ça dépend. Et maintenant, il y en a une nouvelle qui est arrivée qui est encore plus solide. Je parle pas de la 2F de Google, c'est-à-dire le code qui se régénère toutes les 10 secondes, je crois, il me semble. Il y a une nouvelle. c'est une clé. Ouais, la clé sur l'ordinateur. Clé de chiffrement, incroyable. Mais voilà, plus ou moins. J'arrête de parler. Ouais, Google Authentificator, ouais, c'est une appli. Mais c'est ça, c'est la 2F. C'est le code à usage unique. En tout cas, voilà, pour dire que... bon, le script, il est un peu dégueulasse, j'avoue. Mais pour dire que ça marche plus ou moins comme ça, quand vous essayez de vous connecter à un site. Bon, il manquera bien évidemment le cryptage que j'ai pas mis. Et bien évidemment la base de données pour éviter cette grosse boucle qui peut être, un peu cas concret en vite fait, c'est-à-dire dans une base de données. Ok, alors attendez, je vais voir ce que je peux. Tout, je vérifie les données. Que je vais pas leak certaines données qu'il ne faut pas du tout. Euh, hum. Alors, ouais, je sais comment je vais faire. Hop, hop. Bah, je vais vous montrer mon. Ah ouais, mais non, mais alors, je vais vous montrer un truc, mais ça va pas être le même contexte que je viens d'expliquer. Euh, Ouais, c'est dommage, purée. Sur moi, j'ai un exemple, mais sans mot de passe, en fait. Sur moi, sur mon site, j'utilise pas des mots de passe, j'utilise la double authentification. Du coup, j'ai pas la deuxième étape. Est-ce que j'ai pas un site qui traîne en A2F? En A2F. Tac. Ouais. Bon. Mais déjà, je peux vous montrer une base de données. La connexion à une base. C'est quoi ce bruit de frigo là? Allez, bah, je vais faire des copier-coller. C'est comme ça, hop. Hop.
Je vous montre ça pour l'instant et après je vous montre la DB. Mais parce que je peux pas vous la montrer sinon je leak des infos des utilisateurs. Donc hop. Et l'UID c'est ça. Donc par exemple, ça en fait c'est une connexion à une base de données. Alors c'est pas MySQL pour ceux qui connaissent, c'est MongoDB. Ça se fait comme ça. Ou en fait, là en fait vous mettez les filtres que vous voulez apporter à la requête. Moi je vais faire ça. Voilà. Et ça va vous permettre du coup de faire votre requête. Donc là, si je vous montre, là je peux vous montrer si je passe en terminal. Hop. Parfait. Si je vous montre en DB, est-ce que vous voyez? Je check. Ah, vous êtes bloqué. Ah non, c'est moi qui en pose. Ah non, c'est moi qui en pose. Ah, ok. Vous n'êtes pas les mêmes écrans. Ok, je vais changer sur OBS. Ah, vous êtes censé voir. Donc là, si je fais ça, normalement, vous avez la lumière. Ah, c'est noir. Ah, c'est clairement noir là. Voilà, parfait. On est bon normalement. Ça arrive, parfait. Ok. Donc là, je suis connecté à MongoDB. Donc ils ont un logiciel, hein, ce qui permet de se connecter. Et en fait, si vous voulez, la requête que je vous ai montrée tout à l'heure, donc celle-là. Alors je vais pas la copier-coller parce que c'est pas exactement la même. J'ai un peu menti, mais c'est exactement la même à ce niveau-là. Où en fait, hop. Alors c'est un peu dégueulasse affiché comme ça, mais je vais le faire en une ligne. Pin 1, hop. Hop, j'ai supprimé un truc à la fin. Non, ça a l'air bon. Où là, en fait, du coup, je vais récupérer l'utilisateur spécifique au filtre. Du coup, collection user pin1 email tac. Ah non, c'est pas ça déjà, j'ai oublié. Non. Ah, attendez, petit renseignement sur MongoDB. DB collection find. Ok. Ok, je me suis trompé. Hop. On y TP, db.action. Voilà. Voilà, concrètement, il y a toutes mes données, hein, voilà, qui sont affichées. Mais en gros, c'est ça. C'est ce qui se passe à chaque fois que vous faites une requête sur en gros, c'est ce qui se passe plus ou moins ici. C'est ça où en fait j'utilise l'authentification à un certain moment. C'est exactement ce qui se passe à chaque fois que vous vous connectez à un site. Voilà. Bon, j'avais oublié qu'il y avait autant de données dans MongoDB. Mais c'est pas très grave. Tant pis. Use case. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ah, des questions. Est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des... Bon, alors il y a des trucs un peu sombres. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les dictionnaires? Oh, j'ai pas fait les exceptions. Dommage. Oh. Non, c'est bon? Bon, bah écoutez, bonne soirée. Gérez bien vos données et n'oubliez pas, les données c'est important et une faille de sécurité c'est vite arrivé. Donc réfléchissez bien à ce qui se passe. Mouette. Allez sur ce, ciao ciao.